Si tout le monde ne vient pas aux assemblées, les bergers, vous allez réfléchir à ça et trouver un autre jour pour les enseignements. Parce que si quelqu'un fait 8 semaines sans venir à l'assemblée, vraiment la personne va mourir spirituellement. La paix du Christ. Amen. Alors, quels sont les nouveaux effusés là? Ceux qui ont fait l'effusion pour la première fois, levez les mains. Oh, 2 seulement, 3, 4, c'est tout. Alors vous avez de belles choses à nous raconter, n'est-ce pas? Qui a un petit témoignage à nous faire? À partir de l'imposition des mains, la prière des frères, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là jusqu'à maintenant? Est-ce que l'effusé nous fait l'effusé peut témoigner? Le renouveau, c'est le témoignage. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors, ce soir, je vais vous fatiguer un peu par les témoignages parce que c'est des partages que nous faisons. Vraiment, je vais faire beaucoup de témoignages pour vous édifier et vous montrer ce que c'est que la vie vraiment de l'effusé. Alors, en introduction, nous avons parcouru, nous sommes maintenant à la 7e semaine, on a vu beaucoup de choses. On a découvert beaucoup de choses. Donc nous sommes là à la 7e semaine. L'effusion de l'esprit est une belle expérience dans la vie du chrétien. Une expérience consciente de la présence agissante de l'esprit dans nos vies. Père et joie du Christ. Pourquoi je commence par là? Vous savez, nous sommes baptisés depuis le baptême, n'est-ce pas? Pour certains, ils étaient bébés, ils n'étaient pas conscients. C'est à travers la foi des parents. Pour d'autres, ils étaient grands quand on a reçu la confirmation, mais il n'y avait pas de conversion véritable. Mais maintenant, là, quand on se présente, on se prépare à faire l'effusion, mes enfants. Nous devrions vraiment nous préparer à recevoir pleinement cet esprit. Vraiment, qui a dormi au fond de nous. On a donné l'exemple, l'image de la tasse de lait, il y a tout dedans. Quand on l'a remis à travers la prière des feux, quand on tremble le pain, ce pain devient de café sucré. La paix du Christ. Alors, dans le chrétien aussi, vraiment, quand tu reçois l'effusion du Saint-Esprit, tu dois savoir ce que tu vas faire, ce que tu vas recevoir et pourquoi tu le désires. La paix du Christ. Amen. C'est l'expérience de la Pentecôte qui continue parmi nous. Donc pour cela, je vous conseille de lire le livre des Actes des Apôtres. Vous le lisez, vous le relisez. Parce que c'est cette vie-là qui nous attend après l'effusion. Beaucoup de gens vont faire l'effusion parce qu'ils cherchent une guérison. Ils cherchent peut-être un travail et un emploi. Ils cherchent le mari. Non, l'effusion, ce n'est pas ça. L'effusion, c'est que tu vas maintenant t'engager à servir Dieu et à marcher avec lui. La paix du Christ. Vraiment, il faut lire. Je disais au coordinateur national que vraiment, il faut qu'on commence les choses à zéro. Nous avons reçu une grande grâce dans notre église. Vraiment, le frère Jean-Jacques Persson nous a laissé toute une bibliothèque. Nous tous, quand vous nous voyez là, on a des bibliothèques chez nous. Parce qu'un chrétien charismatique qui ne lit pas, il y a beaucoup de livres sur le renouveau. C'est-à-dire que tu peux même, à un moment donné, je fais le renouveau avec les livres, à travers les livres. De Jean Priard, d'Emiliano Tardif. Parce que si tu ne lis pas, tu te contentes seulement de la prière de lundi. Non, ce n'est pas bon. Alors, donc, vraiment l'expérience du salut en Jésus-Christ, la démarche de conversion ne s'arrête pas avec l'imposition des mains des frères. Au contraire, c'est là où doit commencer la vraie démarche de conversion si nous voulons porter du fruit. Alors, je vous ai dit que je vais parler de tout et de rien. Vous avez reçu une parole, n'est-ce pas? Les effusés. Vous avez reçu peut-être une parole aussi de prophétie, n'est-ce pas? Il faut garder ça précieusement. Il faut prier avec ça. Il faut demander au Seigneur de vous parler à travers ça, de vous
Un jour, je reçois un berger de groupe. Je lui demande quelle est sa parole de fusion. Il me dit que j'ai oublié. Maintenant quoi? Tu as fait quoi? Parce qu'il faut qu'on commande les cours de par le gros français, beaucoup. Moi je parle doucement pour qu'on comprenne bien. La prière, la parole que vous avez reçue, c'est votre feuille de route. Vous avez compris? C'est là-dedans que vous allez trouver ce que vous devez faire pour le Seigneur. C'est à travers cette parole-là qu'il vous parle. Tu peux faire 1000 renouvellements, mais c'est la première effusion qui est vraiment l'effusion véritable. Bon, les autres là, c'est vraiment peut demander la prière des frères quand on sent le besoin. Mais la première effusion, cette parole-là, il faut la garder. Il ne faut pas les garder. La paix du Christ, quand tu es fatigué, quand tu sens vraiment le besoin de vouloir rentrer à l'intérieur de toi-même, tu pries avec cette parole. Et cette parole va vous conduire toute la vie. Ça veut dire que ce n'est pas le jour que vous la recevez que vous allez aussi comprendre ou bien recevoir des fruits. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, au fur et à mesure que le Seigneur va vous parler à travers des signes, des événements, vous allez mieux comprendre cette parole. Je vous fais mon témoignage. Alors, quand je reçois le Saint-Esprit, enfin l'effusion, je l'avais déjà reçu depuis le jour du baptême. J'ai reçu une parole un peu dure dans le livre d'Esther. Et cette parole m'avait donné mal à la tête. C'est comme ça que je vais voir mon Seigneur Joseph Colbert, était prêtre à Saint-Michel. Il veut me changer la parole. J'ai dit non. Voilà ma parole que j'ai reçue. Mais le Seigneur va continuer à me parler. Je vous assure. Le jour que je passe bergère, la messe d'ouverture, parce que là maintenant, j'ai refusé, je m'adresse surtout au nouveau, parce que les classiques là qui ne veulent pas faire un effort, c'est au nouveau que je m'adresse plus ce soir. Parce que vous devez maintenant rester votre oreille spirituelle collée à la poitrine de Jésus pour l'écouter. Votre cœur toujours tourné vers Dieu, parce qu'il peut vous visiter n'importe où et n'importe comment. Alors à cette messe d'ouverture de mandat, on fait la messe bien. Après la communion, il y a toujours un temps de silence, n'est-ce pas? On est en silence, le Père est resté à l'hôtel. On voit un policier habillé en tenue qui vient du dehors. Il n'était pas à la messe, il rentre. Le serviteur veut l'arrêter, je dis, laissez-le. C'est un message, c'est Dieu qui veut nous parler. Donc il monte, il gravit les escaliers. Il vient se mettre devant parce que nous on met la statuette de Jésus, de la Vierge Marie. Il fait sa confession. Il dit Seigneur, je suis là devant toi. Tu regardes, tu vois mes galons. Les gens que j'ai formés, ils sont venus derrière nous, ils sont déjà des généraux. Seigneur, les gens qui m'ont trouvé là, ils sont déjà des capitaines. Regarde mes galons. Seigneur, guéris-moi. Il a pris l'argent dans sa poche. Il a donné là où il y avait l'école de la Vierge Marie. Quand il descend maintenant les escaliers, je me lève pour aller le prendre dans mes bras. Les gens ont acclamé. La sœur Marguerite de Saint-Pierre était là ce jour-là. Je l'ai confiée à l'intercession. Vous voyez comment le Seigneur vient confirmer la parole que j'avais reçue. Intercession. Et prier pour les cœurs blessés. Donc, vous n'êtes plus vraiment des chrétiens ordinaires. Pardon. Vous êtes maintenant des chrétiens extraordinaires, remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut travailler avec vous, il faut l'écouter. La paix du Christ. Amen. Et c'est comme ça que j'avais reçu cette parole et j'avais reçu une prophétie qui disait le Seigneur te demande un abandon total. Ah bon? Seigneur, donc je ne suis pas abandonné. Là où j'ai été accepté là comme Seigneur et Sauveur. Mais vraiment c'est un chemin, il est long. Donc j'ai commencé. Je vais vous dire au fur et à mesure. Une soeur m'appelle, me dit, commence à me parler
L'Institut séculier, je n'avais jamais entendu parler. Je ne peux, un chrétien, vous n'allez plus accepter les choses pour accepter. J'étais avec eux, mais je demandais au Seigneur. Un jour à l'effusion à Sainte-Marie, c'était toujours la sœur Marguerite de Saint-Pierre et le frère Désiré, paix à son âme. Je vais à la fin de la prière, parce que j'étais à l'intercession, je vais à la fin de la prière pour demander la prière des frères. Ils chantent en langue, ils ouvrent la Bible comme les charismatiques, ils tombent dans le texte d'Osée chapitre 2, à partir du verset 18. Maintenant, appelle-moi mon mari. Je me fiancerai à toi dans la fidélité et la tendresse. Je me fiancerai à toi. Je dis gloire à toi, Seigneur, qui m'a répondu. Appelle le Christ. Alors donc, maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit, vraiment, il faut l'écouter et il faut marcher pas à pas avec lui. L'appel du Christ. Donc, vous allez donc commencer une nouvelle vie, une intimité amoureuse avec le Seigneur et avec les autres, dans le groupe et dans le monde. Vraiment charismatique et fusé, on doit quand même sentir la différence. Dieu est communauté. Il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit. On a vu ça hier, n'est-ce pas? À la fin de la Sainte Trinité, dont le Dieu 3 fois saint. Donc, il est famille. Dieu est famille. Alors, en parlant de la Sainte Trinité, les petits secrets que je vous donne, quand on finit de faire l'effusion, le Père Joseph, comme il est effusé, Monseigneur, il a fait l'effusion, il nous dit, vous allez vivre l'effusion tous les jours et à tout moment. Quand vous faites le signe de la croix, quand tu te lèves le baptême, tu fais le signe de la croix, c'est une effusion. Tu invoques l'Esprit du Père sur toi, le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils et le Saint-Esprit. Tu es rempli, l'appel du Christ. Donc tu n'es plus seul. Oh, certaines personnes font le signe de croix que non, pardon. Parce que quand tu fais le signe de croix, tu as l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit, donc tu es rempli vraiment de la Trinité Sainte. Alors donc, en marchant là, tu fais attention parce que tu sais que tu ne marches pas seul. Tu marches avec les personnes qui peuvent t'interpeller à tout moment. Et Dieu aime la prière en famille, comme nous sommes réunis là. Il dit, dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu. Est-ce que vous croyez en cela? Vous croyez qu'il est là? Est-ce que j'ai vu aujourd'hui, frères et sœurs, mes enfants, quand vous arrivez à la prière, quand vous arrivez désormais dans vos groupes de prière, tout de suite, même si les bergers ne sont pas là, commencez le chapelet. Ce n'est pas avec l'arrivée du chapelet des bergers qu'on va encore faire le chapelet. Après le chapelet, vraiment mettez cette ambiance charismatique pour faire descendre le Saint-Esprit avec les louanges. Il est où? Mon petit frère est là. Il est à Saint-Michel. Vous louez le Seigneur en attendant. Quand les autres viennent là, ils vont rentrer dans ce bain-là. Mais j'ai vu des gens, des charismatiques qui sont arrivés aujourd'hui, qui sont dans l'église en train de raconter, de parler. Mais j'étais dépassé. J'étais traumatisé, Claude. C'est-à-dire que quand les bergers, quand les autres viennent, quand on vous trouve déjà en pleine prière, ils n'ont plus le temps de bavarder. Ils rentrent dans ce bain-là. Et vous allez voir les manifestations de l'Esprit Saint. Là, regardez comment on vient faire le chapelet à la fin, là. Un chant de nom, vous-même. Heureusement qu'il est fidèle, le Saint-Esprit. Mais désormais, pardon, faisons un effort. Faisons un effort. En Jean 15, 9, Jésus nous dit que comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Nous l'avons vu à la première semaine. Cet amour que le Père a pour le Fils, c'est l'Esprit Saint, Père et joie du Christ. Amen. À la première semaine, on nous a parlé d'amour, non? Que Dieu nous aime personnel. Toi-même seul, il ne faut pas regarder l'autre avec ça. Tu regardes seulement ta relation avec Dieu. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Si tu regardes la relation de l'autre avec Dieu, tu seras dessus. Tu vas commencer à dire oh, pourquoi c'est tel, oh, pourquoi il a ça. Non, ne regarde pas dans cette affaire-là. L'autre, c'est entre Dieu et toi.
Il a une relation, une intimité avec chacun de nous. Je vous fais un témoignage que j'avais suivi à la télé. Le pasteur Pierre, dimanche, paix à son âme, avait montré une émission avec un homme qui était assis. Moi, je pensais qu'il avait les pieds et les mains derrière. Or, c'était un homme sans main, sans pied. Vous qui faites l'éternel, vous pouvez regarder, c'est de là. Mais je vous assure, un fils de pasteur, mais quand il ouvre la bouche pour parler de l'amour de Dieu, ce n'est pas possible. Et tous les chrétiens de son assemblée avaient pleuré ce jour-là. Regardez comment vous brillez. Et vous n'arrivez pas vraiment à parler de l'amour de Dieu, mais quelqu'un qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, il vous parle, il soulève les foules. Il parle de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas possible. Père, joie de Christ. À partir de l'effusion de cette année, les jeunes effusés là, pardon, rentrons dans cette intimité avec Dieu. Avec Dieu. Dans Jean 17, 21, Jésus a prié pour qu'il soit un, afin que le monde soit une communauté. Il y a l'amour, Dieu est présent. La paix du Christ. Vraiment, c'est le fruit de l'effusion, la communauté. Parce que quand vous allez lire les actes des apôtres, vous allez comprendre. Donc la communauté ne commence pas à partir de nos jours, c'est à partir des actes des apôtres, quand l'église a commencé. Et quand vous vivez dans l'amour, dans une communauté, je vais me lever. Quand il y a l'amour, même les grâces que vous allez vivre seront communautaires. La paix du Christ. Quand j'étais bergère, non, vraiment. On est allé à une recollection, 2 sœurs ne s'attendaient pas. Alors ils se sont réconciliés, on était chez les Clarisse. Et comme je connaissais la famille, j'ai dit non. Si je m'arrête avec ça là, il faut que j'arrive chez eux parce qu'il y a une autre sœur qui n'était pas à la retraite. Quand la sœur a vu sa sœur descendre, elle a commencé à pleurer. Ça fait des années que la sœur ne mettait pas pied chez sa sœur. Vraiment, c'était une réconciliation comme ce n'est pas la peine. Et quand on arrive dans le groupe de prière, frères et sœurs, on m'amenait de famille en famille, réconciliation. Laissez demander aux gens de Saint-Michel. Réconciliation, vraiment c'était communautaire. On est parti de là. Après, c'était le mariage. Quand les mariages ont commencé, un mariage après moi, un mariage chrétien. Ouais. C'est pour dire que vraiment, si nous vivons dans l'amour au sein de nos communautés, même les grâces seront communautaires. Mais chacun veut prier seulement pour lui. Chacun veut demander la grâce seulement pour lui. Or, nous sommes une communauté où Dieu veut faire beaucoup de choses. La paix du Christ. Alors, en grand-père, quand l'Esprit Saint est descendu sur les premiers chrétiens, il a fait naître une communauté, l'Église. Acte 2, 41, 47, description nous décrit la première communauté. C'est très distinctif, la vie charismatique et la manifestation de l'Esprit en son sein. Alors moi j'ai essayé de regarder le mot communauté, j'ai essayé de découper. Quand tu regardes communauté, il y a comme un, il y a commun, il y a communion. Donc au sein de nos communautés, nous devons vivre comme un. Nous devons mettre tout en commun. Nous devons vivre en communion les uns les autres. Parce que chacun de nous quitte dans sa famille avec des problèmes. Quand on arrive ici, frères et sœurs, on doit vivre comme des enfants d'un même père, qui reçoivent la même nourriture spirituelle. Vraiment, nous sommes des frères. L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières. Parce que quand on voit comment les enfants vivent dans le renouveau, est-ce que vous nous voyez vivre les anciens? Vraiment, quand nous les anciens se rencontrent, non, tu sens vraiment cet amour-là. Parce qu'on a vécu vraiment dans ce climat-là. Dans ce climat-là au renouveau. Et l'enseignement des Christ, il vivait dans la fidélité à l'enseignement des apôtres, étude régulière de la parole. Ajoutez à cela, comme je vous ai dit, des livres qui nous parlent de renouveau. Pardon,
Cherchons Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Lisez. Vous avez fait beaucoup d'écoles. Lisez aussi des livres de Dieu pour découvrir. J'avais lu, il avait fait ici, mais dans son livre, il est noté à dire le Seigneur a fait, le Seigneur est le Messie, je crois. Le Seigneur a fait de moi un témoin, et puis le Seigneur est le Messie. Pendant qu'il était en train de prêcher, il s'est mouché. Il témoigne qu'il y a une personne dans l'assemblée qui a commencé à pleurer. Quand à la fin, il vient le voir de mon père, il pensait que c'est par rapport à ce qu'il a dit. L'homme a dit non. Mon père, je voudrais me confesser parce que quand tu t'es mouché, j'ai entendu dans mes oreilles comme le son de la dernière trompette. Ça veut dire que Dieu peut utiliser ton sourire pour faire du bien à ton frère. Dieu peut utiliser vraiment ton regard. Oh, quand on regarde beaucoup de chrétiens, mais vraiment nos regards sont remplis de méchanceté, à tel point que tu as même peur de regarder quelqu'un. La paix du Christ, pardon, nouvelle naissance avec les fusions de cette année. On va essayer de nous convertir à travers le regard. Alors ton regard, tu te mets dans le miroir pour regarder ton sourire. Quand tu viens à l'assemblée, tu commences à dire, vous allez voir que même le frère qui est venu ma malade, il va retourner guéri. L'égalisme dont vous entendez là, on ne force pas. C'est seulement l'amour de Dieu. Quand il y a l'amour, ça circule sur Dieu au Père des signes. Parce que là où Jésus est, l'Esprit Saint est, il y a les signes qui montrent sa présence. Lui-même a dit ça, les malades guérissent, les aveugles le voient, le boiteux. On ne force pas ça. Mais quand vous voyez, on veut forcer là. Dieu n'est pas là. On veut faire avec nos propres forces. La paix du Christ. Alors, donc vraiment, il faudrait qu'avec les fusions là, que nous puissions vivre. Là, on a dit la fidélité à l'enseignement des apôtres, étude régulière de la parole, et la fidélité à la fraction du pain, l'Eucharistie régulière. La paix de Christ. C'est dans le renouveau que j'ai vu, du Gabon, que j'ai vu les charismatiques qui ne communient pas. Les épousés qui ne communient pas. On est parti à Rome. Je crois que Claude était à ce voyage-là à Fuji. Il y avait deux Gabonais qui ne communiaient pas. Or, quand on parle là-bas sur le pas, on met leader tel. Quand on prend la communion, tout le monde, il y avait une femme de mon groupe, personne n'a décédé. Elle était obligée de rester au fin fond. La paix du Christ. Nous allons réfléchir, frères et sœurs. Ne soyons pas découragés. Que vraiment, là où j'ai fait les fusions, là, c'est pourquoi. C'est pas pour avoir tout dans la vie, mais c'est pour servir le Seigneur. D'ailleurs, quand tu sers Dieu, tu n'en as rien. Quand tu sers Dieu, la plupart du temps, ce sont les autres qui bénéficient. Demande de toutes les grâces. Parce que quand Dieu nous donne les charismes, c'est pour la communauté, c'est même pas pour toi. C'est pourquoi il ne faut pas les faire en dehors de la communauté, il faut exercer là. Dieu veut faire du bien à son peuple. La paix de Christ. Ou bien d'autres qui communient, parce qu'ils veulent montrer qu'ils communient, mais vraiment des communions sacrilèges. La situation du renouveau du Gabon est grave. La situation du renouveau du Gabon est grave. Vraiment, je vous assure, c'est vrai, je reconnais aussi que c'est difficile, parce que quand je parle au renouveau, moi aussi je voulais me demander, j'étais encore jeune, mais c'est Dieu qui connaît le plan qu'il a pour tout. Hein? J'avais eu des mariages comme je vous décris là. Un mariage chrétien c'est difficile, non? Mais on a eu au moins de nous aimer après moi. Mais moi-même je n'ai pas eu de mariage. Mais à la fin, Dieu me parle de appelle-moi maintenant mon mari. J'ai dit oui, Seigneur, j'accepte. Parce qu'on ne doit plus faire notre volonté, mais la volonté de Dieu qui doit nous accompagner. Que nous devons accepter. Et j'ai donné ma vie simplement au Seigneur. J'ai fait les vœux de la vie consacrée devant mon Seigneur Mazou. Parce que c'est ça aussi, nous n'acceptons pas les plans de Dieu pour nous. Tout le monde veut se marier. Est-ce que tu es fait pour le mariage? Tout le monde veut être. C'est pourquoi les gens vont rentrer dans les loges pour être comme les autres, non? Vraiment, le Seigneur a un plan pour chacun de nous, mais vraiment, si vous tenez à cela, vous ne serez pas malheureux. La paix du Christ. Donc, quand vous me voyez là, je ne ressemble pas à un célibataire, parce que j'ai un grand mari. La paix du Christ qui me rend heureux. Et je l'aime tellement fort.
La paix du Christ. Et vous savez, quand j'ai accompagné mes frères et sœurs qui se sont mariés vraiment avec tout l'amour du monde, je prenais vraiment les mariés chez moi de fois 3-4 jours avant pour faire la beauté, pour manger, pour rester en prière. Moi-même, je l'accompagne. Je vois les mariés qui viennent à l'église, mais les bergers sont où? Et tu accompagnes l'enfant. Tu accompagnes l'enfant. Paix et joie. Alors, mes enfants, il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrement et l'exclusion n'est pas un sacrement. Il faut aussi être fidèle à la prière. Ce n'est pas la prière que nous faisons là seule. Il y a deux types de prière, deux types de prière. Il y a la prière personnelle, vous avez compris, et la prière communautaire avec les autres. Vraiment, comment tu vas vivre une vie communautaire, de prière communautaire, si tu n'as pas une vie de prière personnelle? Et ça se lit sur les visages des gens. On sent que les gens n'ont plus de vie de prière personnelle. C'est dans la prière personnelle que tu vas vraiment rencontrer vraiment cette intimité de Dieu. Nous, quand on venait à la prière, on égrenait toujours, on avait toujours le discernement en train de faire la prière. Mais maintenant, quand les gens viennent à la prière, je vous regarde. La paix du Christ, je ne dis plus rien. Et même quand on avait commencé le renouveau, c'est très important de souligner, les gens ne jeûnent plus. La paix du Christ, on va faire un texte. On est une famille. Qui a jeûné? Qui a jeûné aujourd'hui? Là, je parle vraiment sous le regard du coordinateur, c'est grave. Hein? Parce que quand on dit que le renouveau ne marche plus, le renouveau n'est plus comme avant, c'est tout ça là. Un chrétien charismatique, tu ne peux pas ne pas jeûner le jour de ton assemblée, soutenir l'assemblée, venez nous tous vraiment dans le jeûne. Là, je ne peux plus, j'ai dépassé 60 ans. Normalement, le catéchisme catholique dit qu'après 60 ans, on ne doit plus jeûner. Mais vous devez jeûner. Les fruits, quand vous voyez les lumières, là, ça ne tombe pas seul. Dieu nous a créés sans notre participation. Il ne peut plus nous sauver sans notre participation. Il faut soutenir la vie du groupe à travers le jeûne, à travers l'adoration. Mais vous regardez comment vous voulez faire le renouveau comme ça. On va pas suivre le Kambouka. Vous savez l'effort. Ce que Kambouka fait avec ses intercesseurs pour être ce qu'il est. La paix du Christ. Mes bergers, pardon. Et ça aussi, ce n'est pas la faute des chrétiens. Même dans mon groupe, j'ai l'habitude de faire cette remarque. L'annonce là ne passe plus. De jeûner pour le groupe. On doit jeûner pour le groupe. Les bergers ne font plus l'annonce. Et la Vierge Marie nous dit de jeûner au moins 2 fois par semaine, les mercredis et les vendredis, pour ta santé spirituelle. C'est pas parce que non, s'il vous plaît. Pardon, Claude, il faut noter. Mais lui, et tu passes partout dans tout le Gabon, parce que les gens ont perdu vraiment cette vie de prière personnelle. On se contente de nous rencontrer le lundi, mais ce n'est pas suffisant. Le lundi va marcher bien quand la vie de prière sera ça. Donc, en tant que chrétien vraiment spirituel, quand on se rencontre, mais les signes s'accomplissent au milieu de nous. La paix du Christ. Alors, je disais que quand on dit que le renouveau n'est plus comme avant, ce n'est pas seulement les vieux qui le disent. Vous avez été au congrès, non? Qui était au congrès? Non, mais j'ai entendu les gens qui nous ont enseigné dans les prêtres ici, que vraiment on ne sent plus. Alors, je vais essayer ça là que j'ai lu là. C'est dans le livre. Maintenant, je vais essayer de vous dire pourquoi, comment nous on vivait et pourquoi on dit que le renouveau n'est plus comme avant. On courait pour venir à l'assemblée. Maintenant, tu vois quelqu'un à l'assemblée, il vient arrêter, il tire les pieds, il s'arrête encore devant pour parler, peut-être au téléphone, pour raconter avec l'autre. Mais nous, on courait parce qu'on venait rencontrer le Seigneur. On avait soif de rencontrer le Seigneur. La paix du Christ. Et on priait beaucoup. On nous reconnaissait avec les dizaines. Aujourd'hui, la personne vient à l'assemblée en mangeant le maïs. Là, je ne parle pas de vous.
c'est bon, comment on vend le maïs en face de Saint-Michel? Tu vois quelqu'un, hein, il est déjà à la terrasse à Mona, il vend le maïs. Vraiment, moi, la vieille, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que même les enfants n'acceptent même plus les remarques. Et même là, ils vont accepter, parce que même les jeunes n'en parlent pas du jeune. Donc, ils peuvent manger comme un machet. Donc, vraiment, on était engagés dans les recollections, les retraites. Personne ne voulait manquer. Aujourd'hui, on compte du bout des doigts. Il y a une retraite, c'est tout le groupe vraiment qui allait à la retraite. Il y a une recollection, c'est tout le groupe. Maintenant, tu vas faire, oh non, moi, comme les gens tellement d'engagement, je suis au renouveau, je suis au divin amour, je suis fier, je suis machin, je suis machin. Tu vois, oh là, je suis occupé. Nous, on ne connaissait que je suis au renouveau, je suis au renouveau. Je grandis dans le renouveau, je travaille pour le renouveau. Mais quand vous avez beaucoup d'engagement par-ci, par-là, vous allez les accomplir comment? Est-ce que vous pouvez bien marcher comme ça, les enfants? Surtout que ce n'est pas la même spiritualité. Chacun de ces groupes-là a sa spiritualité propre. Un jour, on m'appelle quelque part pour aller donner un enseignement sur comment on fait la diffusion. Il me dit, oh maman Hélène, après on a l'adoration, c'est un sacrement. J'ai dit quoi? Je dis là, je vais rester là par obéissance à l'église, sinon je serai retourné chez moi. L'enseignement de diffusion, on doit bien faire. Prendre le temps qu'il faut, poser des questions, aller dans les groupes de partage, faire les remontées. Mais comment on va faire l'adoration le même jour que l'enseignement? Vous-même, est-ce que vous devenez des fous ou bien c'est comment? Je vous assure, je n'ai pas terminé l'enseignement, comme on m'a dit que le prêtre est déjà habillé. Non seulement je n'ai pas terminé l'enseignement, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de partage. Et une diffusion comme ça, est-ce que ça peut porter du fruit? Nous-mêmes, vraiment, essayons de bien faire les choses. Essayons de faire les choses pour que vraiment on revienne aux premiers amours. Les enfants. On faisait l'évangélisation porte à porte. Tout ça était dans le but de chercher Dieu et notre conversion personnelle. On a vécu l'amour dans le renouveau. Je vous assure, les gens de Saint-Pierre sont là. Alors, au décès de la sœur Estelle Satabin, à son âme. On a marché avec son corps. De Saint-Pierre jusqu'à Sainte-Marie. Claude, est-ce que je manque? Porté à l'épaule, pas prendre la voiture. On a porté sur les épaules au cercueil. Et à Sainte-Marie, il y a eu un signe que le Seigneur nous a montré, il y a eu la pluie. Estelle voulait qu'on loue simplement avant de l'amener. Et les chefs, vraiment, on a loué. J'ai vu le père Silla, le vieux père Silla pleurer. Vraiment, je n'ai jamais vu une personne comme ça. Des témoignages. Donc, quand on vous dit que faisons bien les choses, c'est parce qu'on a vécu vraiment dans cette ambiance-là. Et moi-même, j'ai eu la chance d'évoluer entre les chercheurs de Dieu, dont le frère Jean-Marie que vous voyez là, le frère de Jean Bishop. Il y a beaucoup d'autres. Quand on était chez moi, vraiment c'était comme une église, on ne parlait que de Dieu. Les gens croient que dans le renouveau que je suis parenté Jean-Marie, n'est-ce pas? On n'est pas parenté de loin ou de près. Il est de Medounen. Moi je suis de Yem. Mais vraiment, on est restés frères et sœurs. On a habité dans notre maison, on ne parlait que de Dieu. On ne parlait que de Dieu. Les discussions tournaient seulement autour de Dieu. Alors, maintenant l'amour là a disparu. Et je vais vous faire un petit témoignage, je ne peux pas passer là-dessus. On s'aimait vraiment comme frères et sœurs. Maintenant, cet amour peut se tourner autrement, c'est-à-dire qu'un frère a des faiblesses avec sa sœur. Ça peut arriver, et d'ailleurs c'est ce qu'il faut, parce que la parole de Dieu dit: n'épousez pas une femme étrangère à ta foi. Si vous vous aimez comme ça, qu'est-ce qu'on faisait? C'était l'accompagnement spirituel. La paix du Christ. C'était l'accompagnement spirituel. C'est-à-dire que quand il dit que vous voyez avec Jean-Marie là, venez dormir à la maison, moi je dormais avec Lydie. Jean-Marie dormait seul dans sa chambre. Quand on va épouser
disait Didi à Oyem, le frère de Jean m'a dit que mais tu parles avec nous, tu parles où? Tu ne dors pas avec nous, il dit qu'on ne dort pas encore ensemble. Il dit comment ça? Comment tu vas épouser une femme comme ça? Jean m'a dit que mais j'ai des enfants, Didi a fait un enfant. Maintenant on va faire le cheminement chrétien. La paix du Christ. Et à Saint-Pierre, je connais des jeunes couples, vraiment qui cheminaient comme ça. Parce que quand on dit qu'il y a des blessures, c'est vous-même qui les occasionnez. Tu es une femme pour renouveau. Tu sors avec lui, vous brûlez les étapes. 1 Corinthiens chapitre 7, toutes les questions concernant le mariage. On ne doit pas dire de ne pas brûler les étapes. Parce que si ça n'aboutit pas, ça va laisser que des blessures. Et vous ne pouvez plus bien prier ensemble. Amen. Si vous faites le cheminement sans aller avoir des relations, si ça n'aboutit pas, on va dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous continuez comme frères et sœurs. Paix et joie. Oh, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Un chrétien doit grandir spirituellement. Quand notre vie chrétienne est bien nourrie, bien suivie avec les supports et s'appuyant sur les frères et sœurs qui sont remplis de l'Esprit Saint. Pour cela, chacun de nous à l'époque avait un accompagnateur spirituel. C'était vraiment aussi important. Parce que chacun de nous avait quelqu'un avec qui partager, quelqu'un vraiment qui te conseillait. Je crois que Claude est là, il va voir comment est-ce qu'on peut revenir à ça. Parce que, vous savez, l'enseignement nous montre un arbre. Quand tu es coupé de l'arbre, quand tu n'es pas bien accompagné, quand tu n'es pas bien suivi, on ressemble à un arbre. Vous allez voir un arbre en forêt. Tous les branches, les feuilles sont bien, mais il y a une petite branche qui est sèche. Si on touche, ça va tomber, mais si le vent passe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas attaché au corps. Si tu regardes, ce n'est pas attaché au tronc. Donc, vraiment, il n'est pas bien nourri. À partir de maintenant, mon berger, mon coordinateur, il faut essayer de faire quelque chose. C'est seulement lorsqu'on demeure unis à l'arbre, la communauté, le corps du Christ, que nous pouvons voir et porter du fruit dans l'Esprit Saint. On va lire le texte de Jean 15, 1 à 17. Quand vous allez lire ce texte-là, on ne pourra pas le faire maintenant. Vous prenez, lisez verset par verset. Vous avez compris? Verset par verset. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous aime, qui nous taille. Acceptez que le Seigneur nous taille. Acceptez de demeurer en lui. Acceptez de vivre selon les commandements. C'est difficile, mais c'est un cheminement de conversion. Si nous faisons tout ça là, parce que son but, c'est que nous puissions nous tous porter du fruit et du fruit qui demeure. La paix du Christ. Mais si vraiment nous ne sommes pas attachés au Christ, si nous ne vivons pas selon les commandements de Dieu, si nous n'acceptons pas que le Seigneur nous taille, donner à chacun la forme qui lui plaît, on ne peut pas porter du fruit. On ne fera pas le renouveau comme il se doit. La paix du Christ. Alors en grand Dieu, devenir communauté n'est pas suffisant. Il faut devenir un seul corps. Nous allons lire 1 Corinthiens 12. Un jeune va nous lire Corinthiens 12. Un jeune 12, verset 12 à 30. Viens. Attends. Pour qu'on comprenne bien. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous nous avons été baptisés, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps,
il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, elle n'en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était œil, où serait lui? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé les membres, et chacun d'eux dans le corps, selon qu'il a voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps? Mais de fait, il y a plusieurs membres, et cependant un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête à son tour dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus les membres du corps qui sont tenus pour les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur. Et ceux que nous avons d'indécents, on le traite avec le plus de décence. Ce que nous avons de décent n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent d'une mutuelle sollicitude. Un membre souffre-t-il, tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes vous le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Puis, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, les diversités de langues. Tous sont-ils apôtres, tous prophètes, tous docteurs, tous sont-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Parole du Seigneur. Père et joie du Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous irez bien lire. Vous irez bien lire à la maison. Le Seigneur nous dit que nous devons devenir un seul corps, le corps de Christ. Chacun remplissant la fonction qui est la sienne. Frères et sœurs, pourquoi les jalousies? Pourquoi les divisions entre nous? Vraiment, essayons de nous regarder. Est-ce que quelqu'un peut révéler le Christ tout seul? Je ne crois pas. Donc si c'est toi qui es l'œil, l'autre a besoin de toi, l'autre le pied, en commun, on forme une communauté qui travaille avec les dons. Pourquoi toutes ces divisions? Pourquoi les jalousies? Pourquoi j'ai envie d'enlever la robe, m'enrouler partout devant vous les enfants, pour vous dire que vraiment qu'est-ce que je suis en train de souffrir dans mon cœur quand je vois mon renouveau. Frères et sœurs, telle personne a un don, c'est pour le bien de la communauté. Tel autre a un autre don. Moi j'avais commencé par balayer l'église. Pour balayer l'église, je balayais. Quand je viens à Saint-Michel comme une fois avec les fleurs, je balaye la grève de l'église que vous voyez là. Je mets les fleurs. Quand les autres viennent, ils font le chapelet, l'autre les louanges, l'autre la part. Je ne savais même pas que je pouvais parler devant les gens. Et quand je parle à Rome, à San Giovanni, avec l'autre, on vient me dire qu'en italien, il faut descendre au stade. Je ne savais pas pourquoi. C'est une autre personne qui était assise à côté de moi qui m'a dit qu'elle dit que quand la messe va commencer, il faut descendre au stade. Donc quand on est descendu, j'ai croisé 3 Gabonais là-bas, on était beaucoup. Il y avait la sœur Catherine Bianwani qui était à Saint-Monique, et le frère François qui est décédé, qui était à Foyer de Charité, paix à son âme. Je vous assure, donc c'était pour nous donner les offrandes, pour aller donner le représentant du pape qui est venu nous dire la messe. On m'a donné une belle fleur, c'est pas possible. Donc Dieu connaît que ce sont les fleurs que je fais au Gabon. Vous riez. Donc quand je suis dans une église, vraiment quand c'est pas bien les fleurs, mon esprit est un peu... Parce que c'est dans le corps, dans l'âme. J'aime voir vraiment la Vierge Marie avec les fleurs, vraiment.
Et puis en grandissant un peu, tu deviens ce que Dieu veut que tu sois. Pourquoi les jalousies? Je vous vois, personne ne prend note là. Il faut aller relire ça, pardon, pour bien comprendre. Vivons comme les enfants d'un même Père, dans l'amour. Soyons unis. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons seulement une communauté, mais un corps uni. Uni. Le corps du Christ avec lui-même comme tête. Saint Paul souligne un autre aspect très important. Dans un corps, tous les membres n'ont pas la même fonction, comme il a dit là. Chacun est différent de l'autre, ayant des caractères différents, venant de différents milieux, ayant des dons différents, frères et sœurs. Mais chacun a sa place. Il ne faut pas minimiser ce que Dieu a tout à donné. Si c'est pour balayer, c'est bien de prier dans la propreté, non. Il ne faut pas négliger ça. C'est le service. La paix de Christ. Pardon. Parce que quand on dit que ce n'est plus comme avant, au lieu de dire que ma mère elle aussi, oui, il faut les choses évoluer, mais c'est qu'on évolue dans le bon sens. On doit s'arrêter pour nous regarder comment je vis dans mon groupe de prière. Est-ce que je suis engagé? Est-ce que je fais ce travail que Dieu veut que je fasse? J'ai fait les fusions, c'est pour faire quoi? C'est pas pour devenir grand type, c'est pas pour avoir l'argent, c'est pour servir Dieu dans ce qu'il va te donner comme don. La paix du Christ. Toi, nous ne pouvons pas être le corps du Christ à moins d'être engagés les uns envers les autres. Comme je suis en train de parler depuis le début, que nous allons commencer une nouvelle vie, et maintenant, ça va commencer. Il faut nous engager. Et sachez que le Seigneur compte maintenant sur chacun de nous. Vous avez compris? Quand tu veux manquer la prière, oh, c'est moi qui balaye. Si je manque, ma équipe ne sera pas propre, ils vont prier dans la santé. C'est moi qui joue. On va faire comment? Si je ne parle pas, pardon. Parce que Satan ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues. Tu as fait les fusions. Après, maintenant, le découragement vient, la fatigue. C'est à l'heure que tu dis que tu parles la prière de quelqu'un va rentrer. Il faut te faire jouer. Tu dis non, tu m'as trouvé en train d'aller à la prière. Père et jour du Christ. À un moment donné, je me dis, les choses que moi aussi je fais, vraiment Dieu là. Un jour, on fait sortir le corps de mon défunt grand frère, c'est moi le Père. C'est comme ça que la bergère d'avant haute, Saint-Christophe m'appelle, il me dit, ma mère, tout le monde a déjà fait le coupure de liens, sauf nous, on fait les fusions, je ne sais pas. Je dis, là j'ai le corps de mon fils, si je viens là-bas, il dit, ma mère, j'ai laissé le corps avec la veillée. Je suis parti à Saint-Christophe. Prier. Quand je le demande, Dieu est dans mon cœur que mon Dieu, là, comme le jour là que je reviens de Saint-Christophe, puis il m'a dit que la femme là tu es folle, ou bien tu deviens fou, c'est quoi? C'est pour dire qu'on ne s'amuse pas avec l'engagement. Dieu compte sur chacun de nous. Nos frères et sœurs doivent compter sur chacun de nous. C'est pour eux que nous avons reçu tout ce que nous avons reçu. Je suis là depuis 16 heures. Parce que je pensais que la prière commençait à 16 heures. Mais entre-temps, je ne me suis pas ennuyé, j'ai fini, moi j'ai fait mon chapelet. Donc, vraiment, on ne doit pas vous supplier. On ne doit pas vous supplier vraiment pour dire que viens faire ça. Non, tu le fais d'abord pour Dieu et pour toi-même. Tu ne le fais pas d'abord pour les autres. Le Seigneur lui-même va permettre aussi, il va vous éprouver vraiment en mettant les petites trucs sur votre chemin pour voir si vraiment vous vous êtes détaché. Quand Jésus a choisi les premiers disciples, elle dort, il faut la revue. Quand Jésus a choisi les premiers disciples, il y a un qui lui a dit, pardon Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père. Jésus a répondu quoi? Laisse-moi enterrer les morts. Toi viens sur moi, je t'ai choisi. Alors nous n'allons pas faire l'appel de Christ. Amen. Nous aurons beaucoup de combats, la fatigue, rappelons-nous toujours que nous nous sommes engagés envers Jésus, envers les frères et sœurs. Nous avons promis d'être fidèles à son corps, Jean 12, 34. Notre amour et notre fidélité envers le corps de Christ ne doit pas s'appuyer sur les sentiments, mais sur l'engagement que nous avons pris devant Dieu. Amen. La paix de Christ. Alors, ça, j'ai même envie de pleurer. Pendant le comité ad hoc, une fille, je ne vous connais pas, vous êtes beaucoup. Quand quelqu'un a beaucoup d'enfants,
Pardon, si vous me voyez en vie, dites-moi bonjour. Ce n'est pas que je ne vais pas dire bonjour à quelqu'un. Vous êtes beaucoup. Donc, une jeune bergère me dit, ah, maman Hélène, en tout cas, moi, vraiment, s'il y a quelque chose au renouveau, il y a quelque chose chez les béatitudes, il n'y a pas match, je choisis les béatitudes. Je l'ai fait asseoir. Je dis, ma fille, je ne sais pas ce que tu dis. Les béatitudes sont les béatitudes. C'est une communauté. Moi-même qui vous parle, j'ai reçu, je ne peux pas commencer à faire des témoignages, sinon on ne va pas en finir. J'ai reçu beaucoup de grâce. Ils s'appelaient à l'époque les lions de Juda. Ils venaient faire les lots les verres pour la Saint-Michel tous les samedis. Vraiment, si je vous dis comment vraiment j'étais touché, j'ai dit, comme les béatitudes font là-bas là, toi aussi quand tu as fait des fusions là, c'est pour que tu fasses ça dans le renouveau. C'est pas seulement les bergers. Aïe, vraiment c'est une douleur, je saigne, mon cœur saigne. Quand je vois le troisième samedi dans une chambre, quand on faisait le troisième samedi à Saint-Michel, non, ne riez pas, les anciens, vous l'avez vécu. C'était l'évangélisation, c'est là-bas que les gens allaient exercer les charismes. Ce que vous faisiez dans la chambre là, que les ordinaires groupe d'amis, je disais que mais, voilà les responsables, où sont les brebis. Le troisième samedi, c'est tout le monde. C'est là-bas qu'on va exercer tout ce que vous avez reçu à l'effusion là. Pardon. Revenons à cela. Pourquoi vous-même vous pouvez faire la sorte qu'on dise que le renouveau est mort? Mais effectivement, il est mort. Parce que ça veut dire que nous sommes des morts vivants. Le troisième samedi, c'est tout le monde. Même si la bergère n'a pas fait d'annonce, tu regardes au calendrier, tu sais que le troisième samedi, je dois aller exercer. Parce que c'est pendant le troisième samedi qu'on exerçait les charismes. Regardez ce que ça devient dans une chambre, comme un club d'amis. La paix du Christ. Alors, la quatrième moment, la vie du corps nous vient du corps du Christ, de la Sainte Communion. Mais berger, il faut regarder l'heure. Je vous ai dit qu'on peut rester là jusqu'à si vous ne regardez pas l'heure. Donc, la Sainte Communion, de la même façon que nous mangeons pour nourrir le corps, nous devons aussi manger pour nourrir l'esprit que nous avons reçu. Vous avez compris? Quand tu as une voiture, tu mets le carburant, n'est-ce pas? Tu fais les vidanges de tout ça. Si vous ne faites pas ça, est-ce que la voiture va fonctionner? Alors, ça va aussi pour l'esprit que nous avons reçu. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Il faut que nous puissions vraiment revenir au meilleur à l'amour, parce que quand nous rentrons au renouveau, on cherchait la conversion et chacun disait que moi, je ne communie pas, est-ce que je peux communier? Mais maintenant, comme on vous fait des effusions, même si tu ne communies pas, donc vous n'avez même plus besoin de vouloir communier, puisque vous, je suis effusé, sans communier. La paix du Christ. Ah, la messe. La messe est la plus grande prière. Il y a les effusés, certains effusés qui ne viennent qu'au renouveau, ils ne vont pas à la messe le dimanche. Or, c'est un péché. Vous savez ça, non? Quand tu manques à la messe le dimanche, tu dois aller confesser chez le prêtre, sauf si tu es malade. Dans la messe, il faut vivre la messe du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas le prêtre qui doit arriver avant toi. Le prêtre doit rentrer quand nous sommes déjà assis. Donc, se préparer à arriver à l'heure à la messe. Quand on commence par le signe de croix, là, comme je vous ai dit, les fusions là, à partir de ces trois signes-là, la parole de Dieu, c'est qui nous nourrit. C'est la parole qui nous permet, qui nous aide à nous convertir. Savoir que lorsque je faisais là, ce n'est pas bien. L'homélie du Père, vous pouvez amener les jeunes effusés, ayez des carnets pour prendre des notes, pour aller travailler les homélies. Ce qui t'a touché, essayez vraiment de prendre des résolutions. La paix du Christ. Pendant la messe, vraiment, je fais personnellement une grande effusion pendant la prière consécratoire. Quand le prêtre dit qu'il constate le Saint-Esprit descend sur le Père, le Fils, je dis Seigneur,
Que le Saint-Esprit vraiment descende sur moi, afin que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vient vivre en moi, Seigneur. Vraiment, c'est la grande effusion. À chaque messe, je vis cette effusion et je sens, quand je sors, vraiment que le Seigneur m'a encore chargé. Je me suis ressourcé. Et la messe, on ne doit pas la prendre à la légère, frères et sœurs. Pendant la messe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je commence par mon témoignage. J'étais parti aux Béatitudes. Lors de Judas, ils étaient encore à la gare routière, là-bas, là où il y a le séminaire du Saint-Augustin. J'étais malade. Après, je sentais la fièvre du monde. Je ne suis pas parti de chez moi malade. La fièvre là, c'est comme je suis venu seul. Pendant la prière, quand le prêtre dit qu'il prie pour tous ceux qui sont dans l'assemblée, j'ai dit dans mon cœur avec foi, Seigneur, pense à moi, Hélène, j'ai dit mon nom. J'ai senti la fièvre sortir de moi, pouf! Et je suis restée vraiment légère. Je me suis levée, j'étais assise, les autres étaient debout, je me suis levée. J'ai dit, bon, Dieu peut guérir quelqu'un comme ça. C'est à travers ces expériences, Seigneur, les frères et sœurs, que vous allez grandir et vraiment savoir que donc Dieu fait de grandes choses pendant la messe. Quand le Père Emiliano David venait ici, ces grands leaders-là, quand on donne la communion, il ne donnait pas la communion. Mais quand il va commencer à donner tout ce qu'il a reçu pendant la communion, le Seigneur a guéri telle personne qui souffre du cancer. Donc beaucoup de choses se passent pendant la communion, on ne sait pas. À partir de maintenant, soyez attentifs. Écoutez, parce que vous êtes maintenant remplis. Vous êtes maintenant l'oreille de Jésus. Il va vous parler. Si vous recevez une guérison, que ce soit à l'assemblée ou bien pendant la messe, vous pouvez même aller dire au Père que mon Père, pendant la messe, le Seigneur a fait telle ou telle chose. Dites-nous, ils reconnaissent cela en nous, les charismatiques. Ne restez plus à la messe pendant l'homélie, c'est là où tu fais le chapelet. Non, ne fais pas le chapelet à la messe. Ne faites pas la messe que pendant que le Père, on fait les lectures devant pour toi, toi-même tu as encore le livre pour lire. On lit, la personne qui est devant lit pour toi, il faut écouter. La paix du Christ. On va aller vite à cause du temps parce qu'on a dit qu'il reste 10 minutes. Donc vraiment, vivons tout ça là. Et on va lire dans 1 Corinthiens 11, 27, 31. Si nous péchons, nous allons à la confession. C'est très important. Parce qu'un chrétien qui ne va pas à la confession, vraiment, c'est triste. C'est pourquoi l'Église catholique est trop gentille en disant que même pendant les grandes fêtes, on fait la célébration pénitentielle, même pour ceux qui ne communient pas, parce que c'est très important. Vraiment. Quand le Père Ezekiel nous faisait l'enseignement, je crois dans la où il disait que quand tu pêches, ça fait une blessure. Tu pêches encore une blessure. Donc c'est pourquoi on compare le péché à la lèpre. Parce que ça fait des blessures, tout ça devient pour toi comme la lèpre. Quand tu vas à la confession, c'est comme si tu allais te plonger dans l'océan de l'amour de Dieu. Il efface tout. Même si tu viens de faire le même péché, tu vas à la confession comme si c'était pour la première fois. Donc c'est très important la confession. Je vais conclure pour dire que Dieu veut que nous soyons un corps de croyants qui sont nourris par le corps de Christ. Fortifiés par cette nourriture, nous serons capables de marcher au milieu des ténèbres de cette vie et parvenir ainsi à la terre promise que Dieu nous a préparée, son royaume. La paix de Christ. Amen. Donc tout ce que nous faisons là, c'est pour chercher le royaume des cieux. Nous ne devons pas la perdre à cause de notre intégrité. J'ai fini. Nous sommes désormais l'oreille de Dieu. Maman Hélène a dit beaucoup de choses. Et moi, je vous invite à méditer sur le fait que désormais, nous sommes le corps du Christ, mais nous sommes l'oreille de Dieu. Notre enseignante a dit qu'elle attend nos questions.
Question. Il faut poser des questions, pardon, nous sommes en famille. Les enfants, pardon, le renouveau, même l'église compte aussi pour les jeunes. Posez des questions. Père et joie. En fait, moi je suis dans le renouveau depuis un moment. Ça fait vraiment longtemps que je suis au renouveau. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Ce n'est pas ma question, là, c'est vraiment parce que mes questions moi-même. Quand je viens au renouveau, je vois les choses se passent bien. Mais je ne suis jamais vraiment, comment dirais-je, je ne suis pas vraiment impliqué dans le renouveau. C'est-à-dire que je viens, avant je venais même quand on faisait l'assemblée à côté, quand on venait à côté, je venais, pourtant je n'étais pas effusé, je n'étais pas. Et je remarque qu'à chaque fois quand je viens au renouveau, je me sens bien, les choses se passent bien, mes ennemis, pas de problème. Mais ma question est la suivante. Comment faire pour savoir qu'on est vraiment ancré dans la grâce de Dieu? Si le renouveau était comme un CVP, on n'aurait pas de problème. Personne ne parlerait du mal en nous. Mais nous ne sommes pas une communauté ecclésiale de base du quartier, la paix du Christ. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, même vous allez commencer à prendre la température et à mesurer. En fait, le renouveau, pour que le renouveau soit charismatique, il faut vivre les signes, la manifestation de la puissance de Dieu, la paix du Christ. Les apôtres, il y a un jour, Jean-Baptiste envoie les gens aller demander à Jésus que est-ce que vraiment c'est lui le Messie qu'on attendait. Jésus n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit allez-y dire à gens ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Je vous parle parce que j'ai vécu tous ces styles quand j'étais berger. Je fais un mandat berger, un seul mandat à Saint-Michel. Le Seigneur a permis quelque chose. Une fille tombe aveugle à l'école, on lui a balancé bien le ballon. Pendant peut-être 6 mois, les parents l'amenaient, on l'attrapait comme ça, mais le Seigneur a ouvert ses yeux. Il faut cette manifestation. Vous-même, vous pouvez vérifier. Il faut l'amour. Il faut la guérison. Les gens, vous savez que les mêmes chrétiens que vous avez ici, ils vont demander la prière dans les églises éveillées. Ils vont dans les boutiques. Ils vont partout chez les gangas. Oh, vous avez tout. Nous sommes un peuple de prophètes, prêtres et rois. Le don que tu as reçu, c'est pour tes frères et sœurs. À l'époque, on faisait quand on prie pour les malades. Parce que la prière, c'est quoi? C'est pas ce que vous faites maintenant là que le louange, pardon, sang de Jésus. C'est pas le renouveau. C'est pas le renouveau. Il faut écouter l'esprit. C'est l'esprit Saint qui va vous conduire. C'est le modérateur qui vous montre le chemin où vous allez. Les gens t'écoutent. La parole, dès qu'il lance la parole, les gens t'écoutent. Il a le louange va de ce côté-là. Les intentions. Si c'est la prière de malade, la guérison, quand vous a demandé ce soir-là, vous faites des petits poules, on faisait des petits poules. 2 à 3, et on prie, on appelle toutes les personnes qui sont dans l'assemblée. La paix du Christ. Je ne sais pas si ça se vit encore dans les poules. On prie pour les malades dans la foi, que vous allez voir l'assemblée de la semaine prochaine des témoignages de guérison. Alors on n'en dit plus, les gens ne témoignent même plus de ce que Dieu fait. Ça veut dire qu'on ne sent plus ça. Si c'était une communauté CVP, on n'aurait pas de problème.
Parce que comme les autres communautés ont fonctionné, mais comme le renouveau doit être charismatique à travers toutes ces démonstrations-là, on ne vit plus. Ça ne plus rien. Tu vas voir même les gens viennent, comme j'ai dit, en mangeant, quand ils sont là, ils commandent des bagages. Quand on sortait à l'assemblée, c'était vraiment le sourire jusqu'ici, là. Tout le monde la joie. Vraiment, c'est la joie qui nous animait, c'est l'amour qui nous animait. Mais quand il n'y a plus ces signes-là, vous allez vous asseoir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut prier pour les malades. Il faut évangéliser certains pieds que je l'avais dit. Oh, les gens parlent, mais les gens parlent. Allez les chercher. Jean de Dieu me faisait la marche chaque rameau de la pharmacie du 6 jusqu'à chez les Clarisses à pied. On s'associe à cette marche-là. Il y avait des témoignages. Et les gens rentraient au renouveau à cause de ça. Les gens que vous avez trouvés, ce sont les autres qui ont travaillé. Maintenant, il faut avoir tout travailler. Soit vous allez chercher les anciens qui sont partis, soit vous allez faire les nouveaux qui ne connaissent pas Dieu. Allez de maison en maison, allez chercher, vous êtes entre les quatre murs. Il dit qu'il se sent bien parce qu'il y a la louange, mais il ne connaît pas le renouveau. Mais au renouveau, c'est plus que ça, mon fils. Au renouveau, les gens souffrent, prier pour les malades. Le petit truc, on faisait comme à l'infusion, on faisait le machin pour prier, pour demander la guérison, la guérison, la guérison. L'assemblée suivante, il y a des témoignages. C'est simple. Appel du Christ. Question. Bonsoir, appel du Christ. Ma question va un peu dans le même sens que le frère tout à l'heure et qui va à la suite de votre réponse, madame. Si aujourd'hui, votre génération, quand on vous entend depuis, c'était une belle période de renouveau, tout se passait bien, tout semblait grandir, qu'est-ce qui a causé la perte donc au final d'aujourd'hui? Est-ce qu'on voit que le renouveau s'amaigrit? Est-ce que le Saint-Esprit s'éloigne du renouveau? Est-ce que c'est le plus Dieu qui est au centre? Comment ça s'explique? Et ça, c'est peut-être pas que le renouveau, parce que même l'Église, on voit bien que de moins en moins les gens sont impliqués, investis. Donc oui, on peut faire la différence entre avant et aujourd'hui, mais qu'est-ce qui justifie que les choses ne s'améliorent pas? Pourtant, moi, c'est la première fois que je suis les semaines, et je trouve que ça, il y a de beaux enseignements. Mais si au final, ça ne perdure pas et ça ne grandit pas, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose au final? Appel du Christ. Alors, rien n'a changé. C'est nous les hommes qui nous comportons façon. Donc, je ne dirais pas qu'on cherchait Dieu plus que vous, non. Sauf qu'on était plus conscient de la responsabilité qui était la nôtre. Parce qu'après avoir fait les fusions comme vous l'avez fait, vous témoignez qu'il y a eu des grâces, que c'était bien, mais après, si vous n'entretenez pas, si vous ne restez pas là-dedans, si vous ne travaillez pas, ça ne peut pas porter du fruit. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut s'engager dans le groupe. Il faut travailler avec le noyau, donner des propositions. C'est toi-même de chacun qui va aller vraiment rentrer dans son cœur après l'enseignement et tous les enseignements que nous avons reçus pour prendre une résolution et dire comment se comporter maintenant avec son Dieu pour que ça porte du fruit. Là où nous parlons là, mon fils, mais la responsabilité est même grande. Ce n'est pas l'affaire seulement du renouveau. C'est-à-dire que même l'Église, toute l'Église entière compte sur nous. C'est grâce au renouveau que beaucoup de gens sont revenus à l'Église. C'est grâce au renouveau que beaucoup de gens sont revenus à la table sainte, au mariage, ainsi de suite. Parce qu'avant, c'était, comme on connaît l'Église catholique, ça veut dire que notre responsabilité, et nous devons vraiment prendre conscience que là où je suis maintenant effusé, là, vraiment Dieu compte sur moi pour l'avancement du royaume au milieu de nous. Mais on constate qu'après les bergers, après les
effusion, beaucoup préparent de rester à la maison, ils vont encore se faire initier, beaucoup vont dans les églises éveillées. Oh, le même, il y a des gens qui quittent dans les églises éveillées pour venir chez nous. Ils font ce va-et-vient là, ils papillonnent entre les églises parce qu'en fait, ils ne se retrouvent pas, ils se cherchent. Maintenant, après tous ces enseignements-là, mais chacun doit maintenant vraiment travailler pour lui personnellement, pour qu'il devienne ce que Dieu veut qu'il soit. Et même les bergers, vraiment je me dis, c'est quelque chose, hein, la conversion. Il y a des bergers qui ont été bergers. Après le service, ils quittent le renouveau pour aller ailleurs. Non. Ça veut dire que tu étais berger, sans chose à toi-même ce que tu faisais. Mais je ne peux pas aller dans une autre église pour faire quoi, pour chercher quoi. Si tu as rencontré ton Jésus là, si tu vis vraiment de la puissance du Saint-Esprit, tu vois les manifestations de l'Esprit, tu vas quitter là pour aller où? C'est ça qui embête. C'était bien, et c'était comme ça tous les effusions, mais où sont les gens? Où sont passés les gens? Le berger qui me dit qu'il n'y a pas match entre les béatitudes et le renouveau, ne sachant pas que c'est ta responsabilité de faire vivre le renouveau maintenant que tu es fusé. Parce que vous croyez que c'est les bergers seulement qui doivent le faire. Non, c'est nous tous maintenant, communauté, corps du Christ, qui devons, comme à l'exemple de la première communauté, faire des choses et faire que l'Église vraiment vive et avance. La paix du Christ. Amen. Donc il faut prendre ça à cœur. Les visions que vous avez faites. Une dernière question, nous allons aller dans les poules de partage. Père Jean-Christ. Alors ma question c'était de poser une question. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui des fusions? Parce que je me rappelle que lorsque je suis rentré dans le renouveau en 2002, tu ne pouvais pas recevoir les fusions comme de bonbons. Aujourd'hui, les fusions n'ont plus d'impact. Je voudrais savoir pourquoi les fusions n'ont plus d'impact aujourd'hui. Les fusions n'ont plus beaucoup. Ça, c'est selon moi. L'au-delà, les autres bergers sont là pour parler. En fait, ce n'est pas parce que les fusions étaient mal préparées, non. Ce n'est pas parce que les enfants n'ont changé, non. C'est parce que nous-mêmes, on a cru que cette affaire-là, c'était peut-être pour aller demander la guérison, demander le travail, demander le mari. Non, c'est ça le problème. Parce que je vous dis que je suis rentré au renouveau, tout ce que je voulais que le Seigneur me donne, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu le mariage. Mais Dieu m'a utilisé vraiment pour accompagner mes frères et soeurs dans le groupe, dans la grâce du mariage. Vous avez compris? Si ça n'aura pas d'impact à partir de toi-même, il y a les autres. On vous dit qu'il faut avoir des sacrements. Il faut communier. Toi, tu dois avoir quoi? Est-ce que c'est un sacrement? Tout le monde, l'esprit est tombé sur les païens, c'est vrai. Mais une fois l'esprit est tombé sur les païens, tout de suite, ils se sont convertis. Ils se sont fait baptiser. C'est nous-mêmes qui marchons comme nous marchons pour que ça n'ait plus d'impact. La paix du Christ. Vous voulez que je vous dise encore quoi? Que je donne la parole à Claude? Père Jean-Christ, acclamons encore la savante. Amen. Elle a tout dit.
avec ses mots. Elle a tout dit avec ses mots. La paix de Christ. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est nous les hommes. Parce que lorsque je suis rentré dans le renouveau, personne ne m'a invité à rentrer dans le renouveau. J'ai vécu une expérience comme Zaché. J'ai découvert une assemblée, celle qui se déroulait à Saint-Michel avec le frère Jean-Pierre. Son témoignage m'a touché et j'ai donné ma vie. Personne ne m'a imposé les mains. Mais ce jour-là, j'ai fait l'expérience de la vie nouvelle parce que je fais le don de ma vie. J'étais élève au lycée technique, j'étais jeune. Mais j'ai pris la décision de tout donner et de tout arrêter. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est le don de soi. La paix du Christ. On fait des calculs. On fait des calculs. On rentre ici, on fait des calculs. On n'arrive plus à donner nos vies. Dieu n'a pas changé. Et moi, je suis de ceux qui croient que ce que le Seigneur va faire. Parce que la parole dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Je suis de ceux qui croient que ce qui va arriver va être plus grand que ce qu'on a connu. Mais pour cela, nous devons être le grain de blé qui tombe en terre. La paix de Christ. Est-ce qu'on accepte ce soir d'être le grain de blé qui tombe en terre? C'est ça le prix à payer. C'est de choisir d'être le grain de blé qui tombe en terre. Tant que tu n'acceptes pas de mourir, comme on dit ici, le grain de blé tombe en terre. Si déjà tu refuses de tomber en terre, parce que d'abord, il y a tombé en terre, et ensuite, après, il faut mourir. La paix de Christ. C'est là où l'acteur meurt. C'est ça qui a changé. On rentre dans l'église avec nos pensées, nos calculs. Et on reste avec ça. La pauvre maman transpire ici toute sa sueur. Toi, tu es dans tes pensées. Tu es dans tes menus, dans tes calculs. Tu es là. Des fois, physiquement, tu es là. Mais en vérité, tu es en train de penser déjà à ce que tu vas manger à la maison. La tenue que tu vas porter demain. La paix de Christ. Donc, c'est le don de soi. C'est le don de soi. Et il y a quelque chose qui est important. Il faut qu'on arrête de regarder X ou Y. Oh, le renouveau avant, le renouveau ici. C'est aussi une expérience personnelle. Ce que tu vis, tu dois pouvoir, comme je disais, être le grain de blé qui tombe en terre. Lorsque tu meurs, tu vas toi-même faire l'expérience d'une vie nouvelle. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le renouveau. Mais ce que je vis est plus fort que ce que j'ai connu. Et ça ne cesse pas de monter. Pourquoi? Le secret, c'est le grain de blé qui accepte de mourir. Plus tu acceptes de mourir, plus le Seigneur te renouvelle à un autre type de vie, à une autre dimension. Il t'amène à une autre dimension. La paix de Christ. Donc, comme elle disait, toute l'église a les yeux fixés sur le renouveau. Toute l'église a les yeux fixés sur toi. Parce que ce n'est pas par hasard que tu es membre du renouveau. Donc, ce qu'on vit à travers le frère ou la sœur qui n'arrive pas à s'engager, toi, tu peux choisir de mourir pour que le fruit porte et que le frère s'engage. La paix de Christ. C'est ça, c'est la communion. C'est d'accepter de souffrir. C'est d'accepter de s'offrir au Seigneur pour que les autres vivent. La paix de Christ. Oui, effectivement, on parle de telle assemblée, telle chose qui se passe. Mais en vérité, nous sommes aussi devenus des consommateurs. On vient à l'assemblée pour voir comment les chansons, on les juge. On voit le prédicateur, on juge le prédicateur. L'enseignant, on juge. Lui aussi n'est fini par un depuis là. On devait déjà être parti. Les tâtis sont en train de... On n'est plus présent dans la présence de Dieu, la paix de Christ. Mais nous allons vivre quoi? On juge les personnes, on regarde l'extérieur. Alors que tout se passe à l'intérieur. On n'est plus présent dans notre intérieur, on est extérieur. Il faut que ce soit le frère qui est arrivé là-bas qui vient m'imposer les mains. Et bien aimé, moi ne m'a pas imposé les mains. J'ai donné ma vie et j'ai expérimenté une joie que je n'avais jamais connue. Et pourtant, j'étais baptisé depuis longtemps. La paix de Christ. Je suivais une petite à Saint-Michel.
un gros baptisé, suivant, je dans le mouvement. Le Seigneur m'a dit, viens et suis-moi. C'est ça qu'il nous dit encore ce soir. Viens et suis-moi. Mais est-ce que tu es prêt à laisser tes calculs? Est-ce que tu es prêt à laisser tes calculs? Comme disait la maman tout à l'heure qu'elle voulait bien se marier, le Seigneur a dit, laisse. Est-ce que nous sommes prêts? La bonne question. Le Christ, je vais encore vous faire mon témoignage. Parce qu'il parle aussi au gros français. Quand je rentre au nouveau, je voulais me marier. Alors, donc on fait la parole. Il faut toujours avoir un carnet. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, donc le Saint-Esprit dont on parle là, donc c'est mon corps qui est son temple. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais avec quelqu'un qui était marié. J'ai dit que pardon, ça fait un double péché. Non seulement il y a le péché de la fornication, la Bible dit que tous les péchés sont extérieurs à l'homme, mais ce péché-là souille l'homme de la tête jusqu'au pied. Mais tu es encore marié, donc ça ajoute l'adultère. J'ai dit que je vais rester comme ça. Pardon, Seigneur, je ne veux plus souiller ton temple. Et c'était la condition pour recevoir la communion. Parce que pendant 5 ans, je voulais aller à la table sainte. Quand je vais voir le Père, il me demande que tu vis comment. Je lui dis que j'ai un petit ami. Il dit non. À 30 ans, j'étais jeune. Une autre soeur me dit, mais donc quand tu pars chez le Père là-bas, tu vas lui dire la vérité. Je dis donc je dois encore aller mentir. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, auprès qu'ils vivent seuls, tous ces gens qui communient à l'église, écoutez-moi. Même si le copain habite à Vénéfoire, toi tu es à Kanda, vous vivez dans le péché, tu ne dois pas communier. Comment un homme qui a une femme à la maison va se priver du corps du Christ? Toi qui vis encore même comme ça, tu communies parce que vous n'êtes pas dans la même maison. C'est là où j'ai pris la décision. Après la décision, ce n'était pas pour rester seul. C'était pour demander le mariage, la grâce. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé avec le Seigneur, je vous assure, à travers la prière des frères et sœurs, il m'a donné le texte, l'osé dont je vous ai parlé là. J'ai accepté. Parce que si l'effusion ne porte pas le fruit, tu ne vas pas accuser une autre personne, c'est toi-même. Parce que c'est toi-même qui vas faire en sorte maintenant que l'effusion porte du fruit. Tu travailles pour cela. Regardez-moi les enfants avec qui rient. Toi-même tu travailles. Tu fuis le péché comme on fuit le serpent. Tu entretiens ta vie spirituelle, la paix du Christ. Personne n'est responsable de toi et personne ne peut le faire à ta place. Je crois que là, quand même, c'est clair, non? Chacun de nous va prendre la décision de bien faire, non? Surtout les nouveaux épisés. Le Seigneur vous regarde, l'Église aussi vous regarde. Amen. Dis à ton frère, dis à ton voisin, suis le Seigneur. Dis à ton voisin, suis le Seigneur. Dis-lui bien, suis le Seigneur. Dis à ton voisin, suis le Seigneur. Alors tu vas te lever dans cette présence. Pour que nous soyons corps du Christ, il faut que nous soyons tous à la suite du Christ. Amen. C'est ce que maman Hélène nous a dit. En réalité, nous ne sommes qu'une somme de nos vies de prière. Amen. Nous ne sommes qu'une suite de l'acceptation de notre choix de Dieu. Amen. Dis encore à ton voisin, suis le Seigneur. Dis à ton voisin, suis le Seigneur. Maintenant, dis-lui, accepte le Seigneur. Dis-lui, accepte le Seigneur. Alors maintenant, nous allons élever les mains et nous allons dire notre oui au Seigneur. Pour que nous soyons cette communauté vivante, nous avons besoin d'un oui authentique. Le oui qui dit que lorsque tu attends de te marier, mais Dieu dit que tu dois être laïque, consacré, oui Seigneur. Nous voulons le oui de la Vierge Marie, le fiat. Alors tu lèves les mains vers le ciel et tu dis, oui Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Ensemble prions, demandons la grâce de la docilité et de suivre le Seigneur.
Dieu veut se déployer dans nos vies. Où nous avons accepté de suivre celui qui donne la vie. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables de nous abandonner pour lui. Alors élève ta voix, chante en langue, prie en langue, pour que le Saint-Esprit nous visite, pour que le Saint-Esprit nous touche. Pour la gloire de Dieu.
Yeah.
Dieu, car tu es bon.